apporte un soutien. Ça peut être aussi le conseil, la communauté de communes et sa présidente, donc Catherine Louis. Je remercie aussi donc le sénateur qui est présent, que je ferai intervenir d'ici quelques instants, pour le soutien qu'il nous apporte sur beaucoup de dossiers. Et c'est ça qui est important, d'avoir un parlementaire au sein de notre conseil municipal, puisque tu as les portes des ministères qui te sont ouvertes. Tu es présent à Paris et tu continues comme tu le fais depuis déjà tant d'années. Tu es l'ambassadeur évidemment de Remiremont, et donc c'est important aussi. Et c'est vrai que je tenais à commencer par ça, parce qu'on va parler beaucoup d'argent ce soir, beaucoup de budget, mais sans tous ces financeurs, sans toutes ces collectivités, j'en ai peut-être oublié d'autres, hein, le PETR par exemple, mais nous ne pourrions pas mener cette politique que je vais vous expliquer là ce soir. Alors, en préambule, donc j'avais prévu de faire intervenir le docteur Philippe Clocher, et puis ensuite le sénateur Jean Ingret. Donc je vais commencer par vous, docteur. Un petit point de situation sur le centre hospitalier de Remiremont. Avec plaisir. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Monsieur le maire a souhaité que je fasse un état actuel de l'hôpital de Remiremont. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous annoncer une nouvelle que vous connaissez peut-être, peut-être pas. C'est le départ de monsieur Dominique Chevaux, le 8 mai prochain, notre directeur des hôpitaux d'Épinal et de Remiremont. Dominique Chevaux n'a pas été renouvelé par la RS Grand Est et donc s'est mis en recherche d'une nouvelle destination dans l'incertitude où il était. Ce monsieur ayant des attaches en Nouvelle-Calédonie, il a postulé pour la région Pacifique où il exercera le poste de directeur général de l'ARS sur la région de Wallis et Futuna. Je regretterai et nous regretterons son départ car c'était un homme de dialogue. Nous regretterons aussi qu'il ait eu des charges trop importantes d'administration sur l'ensemble du département, ce qui réduisait d'autant ses possibilités de gestion spécifique du centre hospitalier de Remiremont, ce que j'ai souligné chaque année lors du rapport que je transmettais à l'ARS, et j'avais souligné également lors du passage de M. Aurélien Rousseau, l'ancien ministre de la Santé, lorsqu'il est venu à Remiremont. Bref, M. Chevaux a toujours cherché, à la différence de son prédécesseur, Sanzalone, à établir un dialogue entre les médecins des deux établissements d'Épinal et de Remiremont, comme d'ailleurs l'a toujours préconisé Madame le docteur Stéphanie Chevalier, présidente de la CME de Remiremont. Mais la question, c'est lorsqu'il y a une pénurie des médecins dans les deux équipes médicales, c'est le plus sûr moyen pour avoir des réflexes de défense antagonistes entre les deux établissements. Nous ne cachons pas que le principal souci actuel est le maintien des urgentistes sur les deux sites. Le directeur me parlait il y a un mois ou deux d'une embellie sur Remiremont où nous avons recruté des urgentistes, surtout depuis que nous avons lancé des appels aux remplaçants 24 heures sur 24, ce qui n'était pas le cas avant. Et nous avons connu un recrutement d'un certain nombre d'urgentistes sur Remiremont, mais malgré tout, là actuellement, où le bas blesse, c'est que les urgentistes commencent à manquer sur Épinal. Alors, bien sûr, c'est un souci majeur pour les deux établissements, avoir des urgences 24 heures sur 24. Ce n'est pas encore obtenu et il arrive que, une fois ou l'autre, l'un des deux établissements soit obligé de compenser l'autre. Cela étant, il y a tout de même de bonnes nouvelles à vous annoncer. Et je ne vais pas être uniquement négatif. Je peux vous annoncer déjà le recrutement de 4 nouveaux médecins à Remiremont, en médecine, en chirurgie, en ORL et en moyen séjour. Surtout, l'ouverture, le plus important des bonnes nouvelles, c'est l'ouverture du service de soins palliatifs à Remiremont, service de soins palliatifs de 12 lits, qui couvrira tout le département des Vosges. Et nous pouvons remercier à ce sujet le travail du député Christophe Negelen, qui en avait fait son cheval de bataille. Christophe Negelen a aussi été à l'origine, fin 2024, de la création de la commission d'enquête parlementaire
relative à l'organisation du système de santé et aux difficultés d'accès aux soins. C'est une commission qui a été demandée à la suite du groupe LIOT, dont le président est Jean-François Rousset. Cette commission sera dans les Vosges mercredi 16 avril. Et le rapporteur, en l'occurrence Christophe Negelen, entendra le directeur, la présidente de CME et votre serviteur. J'ai déjà insisté auprès de Christophe Negelen pour que cette commission n'entende pas uniquement des administratifs et des gens qui sont un peu loin des préoccupations de médecine de tous les usagers du territoire. J'ai insisté pour que parmi ces professionnels de santé, on écoute les médecins, mais aussi les paramédicaux, infirmières, aides-soignantes et kinésithérapeutes, et tous les gens qui ont trait à la santé. Et parmi les médecins, j'ai demandé qu'on écoute les jeunes, les gens en cours de formation, les médecins en activité, les médecins plus anciens et même les retraités. Parce que même si ces derniers, les plus anciens, représentent la médecine d'hier, ils ont quand même l'expérience d'une vie et de soins sur le territoire et connaissent les défauts de la cuirasse actuellement sur tous les problèmes de santé, comme par exemple les délais pour obtenir un rendez-vous, que ça soit dans les examens complémentaires de radiologie, que ça soit pour avoir un rendez-vous de cardiologie, d'ophtalmo, enfin, vous êtes au courant de tous ces manques actuels qui ne sont pas le fait uniquement des Vosges et de la Lorraine, mais qui sont un problème national, bien que celui-ci soit plus ou moins nié ou escamoté, parce qu'on préfère créer de nombreux postes administratifs pour rechercher les moyens de bien utiliser les médecins, tout en sachant que, de toute façon, des médecins et des soignants, il en manque énormément. Alors, dernière bonne nouvelle encore, nous sommes sur le point de recruter un couple d'ophtalmo et d'ORL. Bon, ceci est en cours de gestation, je n'en parlerai pas plus. Quant aux nouveaux médecins que nous allons recruter à l'hôpital, si parmi vous, il y a des gens qui ont des locaux d'habitation, des appartements à louer, nous sommes preneurs. L'hôpital a déjà demandé à monsieur le maire de s'en occuper, mais je profite de l'audience de tout le monde ici pour nous donner des aides si jamais vous entendez parler d'appartements à louer pour des jeunes médecins peu fortunés. Voilà. Pour le reste, nous vous donnerons d'autres informations après la réunion de mercredi prochain. Merci, monsieur le maire. Très bien, merci, docteur. Je trouvais que c'était important de refaire un point en début de séance du conseil municipal sur la situation de notre centre hospitalier, qui concerne bien évidemment notre commune d'Ormiremont, puisque l'hôpital est situé sur notre commune. Et comme chacun d'entre vous, vous le savez, c'est d'une importance capitale pour tout notre territoire, pour notre bassin de vie de tout ce qui est la porte des Hauts-de-Vosges, des vallées des Hauts-de-Vosges, du nord de la Haute-Saône également. Et donc je peux vous dire, et je peux vous renouveler tout notre engagement auprès déjà des agents hospitaliers, bien sûr, qu'on connaît, qu'on rencontre très régulièrement, mais aussi en faveur des patients, parce que pour nous c'est un enjeu évidemment prioritaire. Face à l'adversité, aux difficultés que peuvent avoir les hôpitaux en France, on ne reste pas les bras croisés à se lamenter, on essaye de trouver des solutions, on discute, on rencontre. C'est quand même régulièrement qu'avec le sénateur, avec monsieur le sénateur, avec Philippe, on rencontre des médecins pour les inciter à venir s'installer sur notre secteur, pour notre hôpital. Alors on ne réussit pas à tous les coups, mais parfois ça fonctionne aussi, et c'est ce que tu viens d'expliquer là, donc avec des nouveaux médecins. C'est le travail aussi qui est mené par nos deux parlementaires, que ce soit Jean et puis évidemment Christophe, dans leur travail de parlementaire. La création de ce service, ça va pas être tout de suite, mais en tout cas il y a quand même un nouveau service
Donc c'est quand même un élément important. Donc c'est de l'activité qui va être créée. Et puis on sait que sur une dimension humaine, un service palliatif, c'est quelque chose qui est ô combien important. Le département des Vosges, nous n'en avions pas, faut le dire. On va en avoir un. Il aurait très bien pu être sur Épinal. Il est sur Remiremont. Pourquoi? Parce que les élus du secteur Nord-Remiremont ont été particulièrement convaincants. Il faut le dire aussi. Et c'est vrai que dans le travail qu'on mène, c'est aussi d'essayer de faciliter la vie pour l'installation. Parce qu'il faut toujours penser que quand une médecin s'installe, elle a un compagnon, elle a peut-être des enfants à scolariser, il faut trouver des logements. Donc c'est ce qu'on avait fait par exemple avec les cardiologues qui sont dans des logements municipaux. C'est ce qui a facilité aussi leur implantation sur Remiremont et sur Épinal. Et puis évidemment, tu l'as dit, il y a le départ du directeur actuel, voilà, avec qui on a toujours eu des discussions tout à fait franches. On a eu aussi des désaccords parfois, mais il a toujours été dans le dialogue et il a toujours été dans l'écoute. Et par rapport à d'autres qui l'ont précédé, on peut dire quand même que voilà, c'était quelqu'un de tout à fait appréciable. Je regrette qu'il n'ait pas été renouvelé dans ses fonctions. Je me réjouis pour lui parce qu'il va se rapprocher de sa famille, parce qu'il est néo-calédonien, comme peut-être vous le savez. Mais en tout cas, moi, je tiens à le remercier pour le travail qu'il a mené. Mais il va rester encore beaucoup de travail à mener. Et ça va être un combat incessant. Et vous pourrez compter sur notre action en faveur du centre hospitalier, évidemment, de Remiremont. Donc, merci Philippe pour ton intervention. Et voilà ce que je voulais compléter par rapport à ton intervention. Je vais proposer de laisser la parole à monsieur le sénateur. Je pense que tu vas peut-être rebondir aussi sur l'hôpital, cher Jean. Et puis, je souhaitais aussi, puisqu'on va aborder une notion de budget ce soir, mais il m'a bien semblé que tu es intervenu au niveau du Sénat avec une proposition parlementaire, justement en faveur des budgets communaux, et pour éviter la gabegie. Si c'est bien ça, je voulais te laisser intervenir sur ce sujet-là, et peut-être d'autres, en fonction de ce que tu souhaites aborder ce soir. Bien, merci Jean-Benoît, merci Monsieur le maire. Rebonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier Philippe pour son travail, parce que ce qui est assez particulier lorsque nous sommes arrivés en fin 2016, c'est qu'il y avait souvent un délégué à la santé. Là, j'avais voulu qu'il y ait un adjoint, et je voulais que ça soit Philippe. D'ailleurs, quand je suis venu te voir pour préparer les élections municipales, je t'ai dit, il me faut un médecin sur la liste parce que ça va tanguer à l'hôpital. Et ça a tangué, ça a bien tangué. Bon, ça s'est quand même bien amélioré depuis. C'est pas faute d'avoir mené le combat, que ce soit avec toutes et tous, l'association ADEMAT, le président du conseil départemental, notre député, Christophe, et bien sûr tous les élus du territoire. Mais je voudrais te remercier, Philippe, pour tout le travail que tu fais, parce que quand on est élu d'une municipalité, on traîne dans les couloirs ici. Et quand on est adjoint à la santé, on traîner, entre guillemets, on laisse traîner surtout ses oreilles pour écouter les médecins, les aides-soignants et tous ceux qui font la vie de l'hôpital. Mais tu passes énormément de temps à l'hôpital, et tu m'appelles 2 à 3 fois par semaine pour ce dossier qui nous anime depuis presque 10 ans. Et c'est vrai que c'est chaque semaine des interventions, des coups de fil, surtout une vigilance de chaque instant. On a connu des moments très difficiles, on connaît des bons moments. Faut jamais se réjouir, mais il faut quand même se réjouir aussi quand on a des bons moments. Tu l'as dit, il y a le service de soins palliatifs, il y a des nouveaux médecins qui sont arrivés, et j'ai pu lire, c'est pas souvent qu'on est remercié, dans les colonnes de Vosges Matin, un médecin qui est arrivé d'Afrique et qui m'a remercié avec le président du département pour l'avoir aidé. C'est vrai qu'on a même non seulement on l'a aidé dans ses papiers, on l'a aidé sa famille dans ses papiers, on lui a trouvé un logement. Tout à l'heure, Yveline, on parlait de nouveaux médecins. On a écrit un papier co-signé avec Jean-Benoît, Philippe, pour avoir des places à la crèche, pour que les médecins soient accueillis dans de bonnes conditions. Voilà, c'est un gros travail qui est fait. Donc Philippe, je voudrais te remercier, saluer naturellement Jean-Benoît aussi, qui fait partie de tout le travail qu'on peut faire au niveau du conseil de surveillance. Christine aussi, qui est toujours là depuis le début. D'ailleurs, c'est là où on s'est connus, au conseil de surveillance, lorsque tu représentais ton association, et pour tout ce que tu fais, notamment pour le handicap au niveau du territoire, au niveau départemental. Donc oui, le dossier de l'hôpital nous prend toujours énormément de temps,
parfois toujours trop de temps, mais ça fait partie des missions comme les EHPAD, comme les différentes missions qu'on ne voit, le CCAS, toutes les missions qu'on ne voit pas forcément de la vie municipale, mais toutes ces missions qui font partie de la vie de la cité et qui font partie de nos missions au quotidien. Et j'ai aussi une pensée, parce que nous inaugurons dans quelques jours, en souvenir de Philippe Duluc, on va faire mémorer sa mémoire, tous ceux qui se sont battus pour l'hôpital, et c'est vrai qu'on continue à aller chercher des médecins, et quand on veut aller chercher des médecins, il faut aussi que la ville elle tourne, donc voilà, ça va être aussi les débats de ce soir sur le budget, puis aussi on s'était battu avec d'autres collègues, surtout de la Haute-Saône, pour l'arrivée de la base militaire à Luxeuil. C'est quand même 2000 emplois qui vont être créés, donc sur 2000 emplois, comme ce sont souvent des jeunes militaires, on espère qu'ils feront beaucoup d'enfants. Voilà. J'espère chez nous, à la maternité de Remiremont, comme on est lié avec Luxeuil au niveau du territoire. Voilà, donc c'est plein de bonnes nouvelles qui font que voilà, on a espoir, même s'il y a toujours des affaires en cours, il y a la commission des usagers, il y a tout le travail qui est fait, que voilà, je sais que parfois, voilà, il y a un adjoint à la santé, il fait son boulot, il fait plus que son boulot. On est là pour l'appuyer avec Christophe, le président du département, et naturellement Jean-Benoît, et puis tout le conseil de surveillance sur qui on peut compter, même quand ça tangue, et pas qu'un peu. Puis notre directeur qui s'en va. On avait Sanzalone avant qui était un menteur patenté. Il pouvait vous mentir dans les yeux, voilà, sans aucune vergogne. Ça fait partie des joies de l'administration. C'est pour ça qu'il a fini muté au fin fond d'une île. C'est pas nos QTF qui va finir, comme vous le révoquiez, à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il a fini sur une île très lointaine. On en était réjouis parce qu'au bout d'un moment, quand on me ment à moi, c'est aussi mentir non seulement au conseil municipal, mais à l'ensemble des gens du territoire. Donc je peux pas me mettre. Voilà. Donc avec notre directeur actuel, tout s'est très bien passé jusque maintenant. Ça fait 4 ans. En tant que sénateur aussi, j'ai bossé avec lui sur les autres hôpitaux, que ça soit Mirecourt, que ça soit aussi, il y a eu d'énormes soucis dans la plaine sur Vittel-Neufchâteau, où l'argent qui devait servir à investir était utilisé pour le fonctionnement. Je revois notre directrice générale des services que j'avais débauchée à l'époque parce qu'elle souffrait aussi de cet affreux directeur Sanzalone. Ça nous rappelle des souvenirs. Voilà. Et donc oui, des difficultés aussi à Saint-Dié, où il n'y a pas eu le label là qu'on attendait. Donc oui, il y a du boulot, non seulement à Remiremont, Épinal aussi, et tous les autres hôpitaux, mais voilà, ça se passe bien. On s'occupe aussi de nos EHPAD, dans les vallées et un peu partout. Donc voilà, la santé nous prend beaucoup de temps. Concernant, je ne serai pas plus long, j'ai déposé une proposition de loi sur le fait qu'au bout d'un moment, il faudrait qu'aussi l'État fasse attention, et certaines collectivités, lorsqu'il y a des appels d'offres, il y a souvent des budgets qui dérapent. Donc j'ai déposé une proposition de loi qui, en lien avec les économistes de la construction, vise à limiter les effets des bords. Nous, on n'en a pas connu. De toute façon, ça fait longtemps qu'on économise et qu'on n'a plus beaucoup de moyens à la mairie de Remiremont. Donc on n'a pas, qu'on a fait beaucoup de projets avec les privés et des projets avec nos partenaires publics. Mais vous avez beaucoup de structures qui, d'un point de vue économique, ont des budgets qui ne sont pas respectés. Donc cette proposition de loi est passée. Je recevrai mardi à 14h30 le président Lamy, qui est le président de l'organisme professionnel qualification technique et économiste de la construction, avec son équipe, justement pour présenter la proposition de loi avec d'autres intervenants, et aussi voir comment elle peut s'appliquer concrètement dans notre territoire et au niveau national. Voilà ce que je pouvais vous dire. Mais c'est vrai que la santé, ça nous occupe, et ça va encore continuer de nous occuper encore jusqu'à la fin du mandat, parce que voilà, c'est un sujet qui nous soucie toutes et tous. Et même s'il y a une belle maison de santé, il faut que l'hôpital continue de nous soigner et de bien nous soigner. Merci, monsieur le sénateur.